Excédés par les difficultés financières et le poids des réglementations gouvernementales, les agriculteurs européens sont en colère. Initiée il y a plusieurs mois aux Pays-Bas, la vague de mobilisation ne cesse de se répandre. Aux quatre coins de l'Europe, des mobilisations s'organisent autour de grands pôles de revendication. Uniformisation des règles environnementales de production, réduction de la paperasse administrative, allègements fiscaux et diminution des taxes sur le carburant ne sont que quelques exemples de ce qui rend de moins en moins soutenable la noble profession d'agriculteur. De l'autre côté de l'Atlantique, chez nous au Québec, la colère gronde également. Certains producteurs se plaignent d'une diminution importante de leur qualité de vie. Annick Nadia Gauthier et son mari sont à la tête d'une exploitation de vaches laitières dans la région de l'Estrie. Amoureuse de son métier, elle est tout de même réaliste sur les défis auxquels ils font face sur une base quotidienne. Moi, ce que j'ai appris ici de ce domaine-là, c'est pour élever des enfants. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien d'avoir des enfants à la campagne avec nous. S'il y a une journée à l'école où est-ce qu'ils ont un spectacle à l'heure du dîner, pas besoin de prendre une journée de congé, on fait notre horaire nous-mêmes, d'être producteur, c'est ça. Ça a beaucoup de défis d'être producteur, d'être agriculteur, mais ça a aussi une beauté. Il faut être passionné par l'agriculture pour être dans ce domaine-là, sinon on ne serait pas là. Un agriculteur, là, son défi majeur à tous les matins, c'est qu'il faut qu'il soit, quand il se lève le matin, être un vétérinaire. Il faut qu'il soit un soudeur. Il faut qu'il soit un mécanicien. Il faut qu'il soit là au bien-être de ses animaux. Il faut qu'il soit femme de ménage parce qu'une étable qui n'est pas bien entretenue, c'est pas bien non plus. Fait que veut pas, c'est un agriculteur. Il doit être tout ça en même temps, en plus d'être secrétaire puis comptable. Fait que vous comprenez que lui, quand il se lève le matin, c'est ses défis. Bon, aujourd'hui, je fais quoi? Je suis quoi aujourd'hui, là? Parce qu'on ne sait jamais, hein? On peut se revirer sur un disso en agriculture. Ça, c'est nos défis aussi, hein? On peut se dire, bon, aujourd'hui, je m'en vais faire de la mécanique. Oups, il y a une vache qui va vêler, hein? Il va avoir son petit veau. Il est de reculons. Bien là, oups, ça tend un petit peu, là. Il faut appeler le vétérinaire, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon on n'est pas capable de s'en occuper nous-mêmes ou si on n'a pas passé 3-4 heures avec. Fait que ça, c'est le défi en agriculture. Mais ça reste quand même que quand on est passionné, on passe à travers tout ça comme de rien. De son point de vue, un débalancement structurel dans la chaîne de production est toujours au désavantage des producteurs. Il est donc de plus en plus difficile d'être rentable pour les petits exploitants. Bien, ce qui arrive, c'est que vu que c'est pas rentable, hein, vu qu'on a beaucoup d'intrants payés et très peu de revenus, ce qui arrive, c'est que les gens ils vont se prendre moins de salaire. Eux vont devenir en situation financière difficile et ils vont avoir aussi des détresses. Hein, quand un agriculteur avec une charge mentale vient que c'est trop financier, puis même à la maison, hein, des fois, on peut avoir des soucis financiers à la compagnie, mais que ça ne touche pas la maison. Mais quand tu n'es même plus capable de te prendre un salaire parce qu'il faut que tu nourrisses tes vaches, il faut que tu mettes de l'essence dans ton tracteur pour faire ta préparation de moulée, il faut que tu fasses tes choses, bien, à un moment donné, ça a un impact sur le psychologique, les détresses psychologiques, ça a les détresses financières. C'est un gros défi qu'on vit en agriculture, malheureusement, au Québec et je pourrais même dire au Canada. Il faudrait avoir un salaire minimum, les agriculteurs. Quand une maman s'en va en congé parental parce qu'elle aide son conjoint sur la ferme, elle n'a pas de congé parental parce qu'elle ne se prend pas de salaire. Parce que qu'est-ce qui arrive? Les mamans sortent de l'hôpital avec leur bébé dans le porte-bébé puis ils s'en vont travailler. Oui, il y a des agriculteurs qui ne voient pas autre chose dans leur vie, faire autre chose de leur vie, que ça vient de leur arrière-arrière-grand-père ou de leur grand-père, puis ils se disent, ça se peut pas que moi, je vais malheureusement perdre le site parce que je suis pas capable d'arriver. Pour eux, là, c'est une non-fin. Fait que ce qui arrive, c'est qu'ils se suicident. Hein? C'est des suicides déguisés, beaucoup qu'on a en agriculture, malheureusement. J'ai vu, on a des groupes, on a des réseaux sociaux d'agriculteurs. J'ai vu des demandes de panier de Noël que la personne son frigidaire était vide. Elle n'avait rien pour nourrir ses enfants. Des choses comme ça, on voit ça passer. C'est triste à voir. Tu te dis, Colin, ces gens-là se dévouent pour nourrir le monde, mais en échange, c'est eux qui manquent de nourriture, c'est eux qui manquent de tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste plus de sens. Aux problèmes liés au difficile arrimage du système de la gestion de l'offre avec les prérogatives du marché s'ajoute trop souvent le poids d'une réglementation abusive qui, sous le couvert de bonnes intentions environnementales et de santé publique, finit par être un fardeau bureaucratique insoutenable. Tous les défis aussi que le MAPAC se dédouble avec des inspections. Nous, on appelle ça le LCQ, qui est une inspection qui vient une fois par année, une fois par ordinateur, une fois en vrai. Puis on a le MAPAC qui débarque quand il veut, comme il veut. C'est correct parce que ça protège les gens d'avoir une
une bonne qualité, puis d'avoir tout ça, le bien-être animal, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il se dédouble. Fait que qu'est-ce qui arrive aux producteurs, c'est 2 fois plus de temps. Quand on passe 4-5 heures avec la personne dans l'étable, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Quand on a toute la comptabilité à faire, gérer les prêts. Malheureusement, le ministre de l'Agriculture, présentement, peut-être qu'il va y avoir une suite, présentement, n'a pas démontré aucun comportement qui pourrait faire qui va être là pour nous aider ou changer la situation. Ce qu'il faudrait qu'il soit fait, là. On a des représentants qui sont là pour nous. Malheureusement, est-ce qu'ils sont encore adéquats? Est-ce qu'ils sont encore sur le terrain? Est-ce que c'est peut-être... il y a des catégories, ils sont peut-être dans les fermes les plus hautes, puis que, oui, eux autres, ils n'en vivent pas de problème. Fait que tout ça, là, faudrait qu'on ait une table où est-ce que les vrais du monde, du terrain puissent s'asseoir. Puis je me propose d'y aller pour parler au nom des agriculteurs. Parce que moi, la politique, ça me fait pas peur. Je comprends ça. Michel Chartrand, quand il a changé la chose des mines, là, il a fallu qu'il mette un point sur la table puis de parler haut et fort. Aujourd'hui, ces gens-là ont des bonnes conditions de travail. Mais c'est la même chose qu'il faut faire. Tu sais, le monde, là, les ministres, là, je vous invite à venir passer une journée sur une ferme puis à voir comment un agriculteur travaille. Puis le lendemain, je les invite à venir voir la charge de paperasse qu'on a. 2 jours. Et lorsqu'on lui demande ce qu'elle pense du mouvement de mobilisation des agriculteurs européens, Annick Nadia-Gauthier se sent directement concernée, elle qui ne serait pas surprise qu'un tel mouvement puisse avoir des suites ici même au Québec si des réformes politiques ne sont pas mises en place rapidement. Je compatis avec eux parce que c'est nous dans quelques années. Si rien change, si le gouvernement ne se responsabilise pas envers les agriculteurs, ils ne sont pas là pour nous appuyer, ça va être le Canada qui va être comme ça dans quelques années, malheureusement. Quand on écoute leurs revendications puis de quoi ils parlent, c'est exactement ce qu'on vit présentement. Eux, l'eau chaude était rendue trop bouillante puis ça allait exploser. Nous, l'eau chaude est bouillante puis on n'a pas encore explosé. Il faut que ça change rapidement. Mais on est tout cœur avec eux, malheureusement. Des voir aller, ça nous crève le cœur qu'il y a un océan qui nous sépare parce qu'on serait là pour les aider. Il faudrait que le gouvernement fasse pour que nos agriculteurs aient une qualité de vie, une décence. Parce que présentement, en agriculture, le mot d'ordre, c'est résilience. Ben oui, c'est pas grave, c'est comme ça. L'histoire de la grenouille dans l'eau chaude, là. Ben à quelque part, là, l'eau est rendue bouillante, puis la grenouille n'a pas d'énergie pour sortir. Qu'est-ce qui arrive? Le monde ferme. Qu'est-ce qui arrive? On va faire venir des kiwis, puis on va faire venir notre nourriture, notre lait, notre beurre d'ailleurs, parce qu'au Canada et au Québec, on ne sera plus capable d'être là. On n'aura pas. Ils parlent d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi qu'ils n'aident pas les agriculteurs? C'est 2 mondes. Ce que ça me fait de les voir aller, bien, ça me fait juste me dire qu'il faut que je me lève, que je parle fort, puis de me faire entendre, puis qu'on soit la voix des gens de l'agriculture pour pas qu'on se rende comme eux. Parce que derrière ça, il y a toute la détresse qui crie. Combien il y a eu de suicides avant que ça soit rendu là? Combien il y a d'agriculteurs qui ont fait faillite, qui ont tout perdu dans leur vie pour se rendre où est-ce qu'ils sont rendus? Est-ce que vraiment le Canada, on veut se rendre là? Est-ce que vraiment le Québec, les agriculteurs, on veut se rendre là? Non. Ça me fait juste me dire, soit Michel Chartrand parle haut et fort puis défend le monde. Au Québec, les recettes monétaires agricoles représentent 12,7 milliards de dollars, une augmentation de 15 % par rapport à 2021.